Un tabou bien plus lourd pour les femmes que pour les hommes. C'est quand même un des attributs qui caractérise les femmes dans l'imaginaire collectif, à savoir qu'elles veulent des enfants et qui ensuite si on découle, c'est-à-dire qu'elles sont maternantes, qu'elles sont douces, qu'elles sont à l'écoute des autres. Donc ensuite ça découle de toutes les caractéristiques qu'on attribue aux femmes. Il faut être à la fois une super femme active professionnellement, une très bonne épouse et une très très bonne mère. Et donc c'est comme si elle n'avait pas d'excuses pour ne pas avoir d'enfants, puisque tout est fait pour qu'elle puisse concilier travail et famille. Ne pas vouloir d'enfants lorsqu'on est une femme en âge d'en avoir est donc un choix de vie subversif. Pour certains, c'est aussi un acte militant. C'est le cas de Laure Noila, journaliste spécialisée dans l'environnement. Un enfant en Europe aura un impact supérieur en termes de consommation, de ressources énergétiques, alimentaires, de terres arables à cultiver, supérieur à un enfant en Afrique. Enfin, voilà. Donc c'est la question que se posent les environnementalistes qui ne veulent pas d'enfants. Se disent, par ailleurs, des enfants, moi j'en veux, mais je peux très bien en adopter parce que y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de parents dans des pays en guerre civile, des pays où il ne fait pas super bon vivre. Et donc du coup, ça peut être aussi ça le désir d'enfant, ça peut être transmettre plutôt que créer à tout prix. C'est pas je n'en fais pas pour sauver la terre, non, surtout pas. C'est plutôt ok, je me pose plein de questions. Quelle est la place de cet enfant? D'ailleurs, je l'aime tellement que j'en veux pas, quoi. Tu vois, c'est un peu ça, ce qui va quand même vivre une zone un peu chaotique entre 2030 et 2070, quoi. C'est selon moi quand même un argument qui permet finalement de renvoyer à ceux qui ont des enfants le fait que ce soit eux qui soient égoïstes et de ne pas penser à la planète, à la société, etc. Argument de l'égoïsme qui est souvent renvoyé à ceux qui ne veulent pas d'enfants. Si on regarde mon existence, tous mes potes savent très bien qu'il n'y a aucune place pour un enfant. Je crois que c'est mieux pour cet enfant. S'il arrive, j'avorte et je l'appelle MacGyver. Que leur choix soit intime ou militant, aujourd'hui les sans-enfants sortent de l'ombre. La première fête des non-parents a même été organisée à Paris cette année. C'est en Belgique que cette idée a vu le jour dans l'esprit de Frédéric et Théophile, tous deux résolument sans enfants. C'est une catégorie sociale exclue de toute forme de célébration, puisqu'il y a la fête des mères, la fête des pères, la fête des enfants, la Saint-Nicolas ou la Noël. Mais il y a plein de gens qui se sentent exclus de toute forme de célébration, tous ceux qui n'ont pas d'enfants par choix ou par fatalité biologique. Et donc on avait envie de leur rendre hommage. Cette fête n'est pas fermée. Nous acceptons les parents du moment que le dialogue soit fait. Du moment que nous nous respectons tous, c'est ce qui compte. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bien avec leur non-désir d'enfant parce que la société stigmatise effectivement ce comportement-là. On est traité d'asociaux, d'inciviques, de misanthropes, de malades mentaux aussi parfois. Je crois qu'on passe un peu pour des illuminés. Or, je pense qu'avoir un enfant, c'est un choix. Et si biologiquement, moi, je sens pas le besoin de procréer, de me reproduire. Donc, je vais pas faire un enfant pour faire plaisir, pour faire comme tout le monde. Et je crois qu'on est à une époque où, malheureusement, c'est pas encore si accepté que ça. Les gens ne comprennent pas vraiment. Peut-être que le tabou va de plus en plus se défaire. C'est-à-dire qu'on va en entendre parler, donc on va finalement, voilà, ça va devenir visible, donc ça va être toléré, ça va pouvoir être dit. Après, est-ce que ça va être accepté dans le sens, est-ce que un jour ou l'autre, on arrêtera de leur envoyer le fait qu'ils sont égoïstes, qu'ils pensent qu'à eux, qu'ils sont individualistes, petit, ça, je sais pas. La route semble encore longue pour faire évoluer les mentalités. La prochaine fête des non-parents aura lieu à Bruxelles au printemps 2011.